Déjà une satisfaction de ne pas avoir perdu, d'avoir accroché un nul face à une belle équipe de Clermont avec des joueurs qui sont habitués à jouer en Ligue 2. C'est forcément très formateur, très intéressant pour les jeunes du groupe élite. Ça a été filmé en plus, donc on va pouvoir vraiment mettre l'accent sur ce qui n'a pas été. Il y a eu des choses intéressantes. Il y a eu des lacunes défensives, tactiques, techniques. Par contre, ce qu'il faut noter, c'est la grosse volonté de s'accrocher à ce résultat. Ça, c'est déjà un point d'ancrage très important. L'état d'esprit, sans état d'esprit, on ne peut pas espérer grand-chose. Donc ça, c'est déjà vraiment une bonne chose. Mais sur ce côté-là, je n'étais pas trop inquiet, puisque depuis 4 semaines, vraiment, il y a un groupe qui bosse, qui est très attentif, qui est volontaire. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, c'était notre premier vrai match de préparation, puisque à part les 40 minutes et 2 fois 40 minutes contre le groupe professionnel qui était une opposition, là c'était un match face à un adversaire. Donc beaucoup de choses à travailler, mais déjà, je vous le dis et je le répète, une volonté de ne pas prendre de but, de s'arracher, de courir. Donc ça c'est une bonne chose. Ouais, parce que c'est à la fois un choix de cœur, un choix professionnel. Quand on a des attaches fortes avec Grenoble. Voilà, c'est toujours les mêmes gens mêmes personnes qui font vivre ce club, avec lequel aussi j'ai des fortes attaches. Et le projet sportif était très intéressant. Tout mettre en place par ce groupe élite, cette formation par le haut, comme le club la nomme. Donc j'ai toujours aimé faire partie de projets plutôt que d'arriver dans une affaire qui tourne et qu'on soit là ou pas là, il n'y a pas beaucoup d'incidence. Tandis que là, on est partie prenante dans cette nouvelle aventure, dans cette création de ce groupe élite. Et ce qui est aussi plaisant, c'est qu'on sent vraiment une volonté du club d'y arriver. La preuve en est ce soir d'avoir la chance et l'honneur de jouer en levée de rideau des pros. Il n'y a pas beaucoup de clubs, il n'y a pas beaucoup de groupes élites qui ont cette chance-là. Donc ça, c'est un signal fort vis-à-vis des jeunes, que c'est vraiment une politique sportive globale, aussi bien pour la Ligue 2 que pour le groupe élite. Donc faire partie de ce projet-là est à la fois enrichissant et moi, j'en suis très fier. On a un objectif commun, oui, c'est la montée en N3, on ne se cache pas. Quand le club nous met à disposition de telles possibilités, avec des entraînements en journée, des entraînements l'après-midi, avoir des jeunes qui ne font que ça, forcément il y a de l'exigence. Donc on se doit, nous, à l'intérieur de ce groupe élite, d'être exigeants dans comment on doit travailler, ce que l'on veut produire, et forcément être exigeant dans les ambitions. Qu'est-ce qui change? Il y a déjà la possibilité d'attirer des joueurs qui ne sont pas passés dans d'autres clubs pro, mais qui ont de la valeur. Voilà. Et puis, il y a surtout la possibilité de s'entraîner comme les professionnels, c'est-à-dire en journée. On a l'objectif de faire monter ce groupe en N3, mais on a aussi l'objectif, à l'intérieur de ce groupe, de faire signer 1, 2, 3 pros, et à travers l'exigence que l'on met dans le groupe élite, savoir si les gamins sont câblés mentalement à répéter les efforts, à avoir de l'exigence au quotidien, dans leur vie de footballeur et dans leur vie d'homme à l'extérieur. Voilà, c'est un peu un laboratoire pour les pros. Ils sont en observation. Les gars qui auront de la qualité technique, tactique et aussi mentale, et forcément, ils auront un peu plus de chance d'intégrer le groupe de Philippe Linsberger. En tout cas, c'est ce double projet, montée et formation, qui était très intéressant pour les jeunes et pour moi, bien sûr aussi. Ça veut dire qu'ils font que du foot aujourd'hui, les joueurs de ton groupe, hein? Ouais, le club a mis en place des choses pour permettre à ces jeunes de ne faire que du foot. Ce qui est, pour des gamins qui ont 19, 20, 21 ans, une aubaine extraordinaire. En plus, ils ont des exemples précis, Goteni, Flo Michel, qui a signé aussi. Donc voilà, c'est des exemples concrets. On leur a pas vendu du rêve, on leur a vendu du concret. Si vous êtes bon, si vous êtes câblé mentalement, si vous êtes capable de vous hisser dans votre mode de vie à l'exigence que demande la Ligue 2,
vous aurez une chance d'y arriver. Par ce biais-là, et il y en a plein qui réussissent plus tard. Donc c'est vraiment une bonne opportunité pour ces jeunes, pour le club, d'avoir ces jeunes en observation pendant un an. Oui, ça faisait partie aussi des discussions avec le président et Max Marty. On a la volonté de s'inscrire sur de la durée avec bien sûr le passage d'un diplôme du formateur pour ma part dans 2 ans. Forcément, quand le club vous propose de passer ce diplôme-là, c'est qu'ils croient en vous, c'est qu'ils ont confiance en vous et c'est qu'ils veulent vous inscrire dans ce projet d'ouverture de centre de formation. Donc, quand on a tout ça mis bout à bout, on ne peut que revenir en courant et avec grande force et fierté au GF38. Continuer à travailler, continuer à peaufiner. Là, je vous dis, on finit la 4e semaine de travail, avec pour beaucoup la découverte aussi des entraînements quotidiens. Donc maintenant on va commencer un peu à alléger un peu la masse de travail, mais on va rentrer dans un peu plus d'efficacité, un peu plus de précision dans tout ce qui est animation offensive, animation défensive, plan tactique. On aura plus de temps pour le travailler. Là on a mis le socle athlétique, maintenant on va y mettre le socle technique et tactique. Donc on va peaufiner tout ça pour être fin prêt le 12 septembre à Valence. Là c'est notre objectif.